Voici la Street Fighter V2 essayée en Andalousie. Après la Street Fighter V4, Ducati effeuille à nouveau une sportive de sa gamme, cette fois la Panigale V2 au Twin Super Quadro de 955 cm3. Même recette Arabiata, bye bye le carénage donc, et bonjour au guidon large pour plus de confort, mais pas moins de sensations. Mais quelle bonne idée, quel beau concept, juste déshabiller une sportive pour lui mettre juste ce qu'il faut d'équipement pour la rendre un petit peu plus docile et confortable, entre guillemets, sur la route. C'est vraiment ça, la Street Fighter V2 comme l'est la Street Fighter V4. Et cette position de conduite, moi je la trouve même mieux faite que sur la Street Fighter V4 parce qu'on ressent plus d'étroitesse là au niveau de l'entrejambe. Je trouve que le cadre, le réservoir, ils écartent moins les gambettes et ça c'est une bonne chose. Pour le reste, on conserve cette position de conduite sensiblement basculée sur l'avant, mais on n'a pas mal au poignet. C'est pas extrême, c'est pas radical, c'est tout à fait vivable. Et au niveau des pieds, certes on a les jambes bien repliées, mais elles sont moins en arrière que sur la Panigale V2. En fait les repose-pieds ont été quelque peu avancés, ce qui fait qu'on a une position sportive, ok, mais cool encore quoi. Cette posture plus cool et ce setting de suspension route un petit peu plus prévenant en termes d'amortissement, ça change pas mal par rapport à la Panigale V2. En revanche, ce qui change pas, c'est le caractère moteur. Alors moi là je me suis forcé à rester sur le mode de conduite route parce que je sais qu'après on va aller faire un petit tour sur piste, donc on passera en mode sport. Et sur ce mode road, ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 premiers rapports, on a un couple qui est assez lissé justement pour la rendre un petit peu plus docile et domestiquée au quotidien. Et franchement c'est une meule qu'on peut employer assez facilement à la cool, en ville. Bon, faudra faire un peu gaffe quand même à l'encombrement du guidon. Faudra aussi rester vigilant quant au rayon de braquage parce que ça tourne pas dans un mouchoir de poche cette affaire. Mais la moto est légère, compacte. On fait ce qu'on en veut. Et un moteur vraiment agréable qui se réveille aux alentours des 3000 tours avec une poussée assez phénoménale jusqu'à la zone rouge à 11 000 tours minute. Il a des vibrations, oui, moi je parlerais plutôt de pulsations en fin de compte. J'adore la fréquence offerte par ce V-twin ouvert à 90 degrés et la sonorité est assez enthousiasmante. Les liaisons dangereuses, ça c'est moi. Il y a un gros bruit de water là juste sous mon casque. Alors en consommation là sur la route, en moyenne je suis à 6,5 litres de moyenne. Bon, avec le réservoir de 17 litres, en roulant cool, c'est quand même pas mal. Un bon setting de suspension, là, préparé route. On testera un autre setting tout à l'heure sur la piste. Moi, j'aime bien le fait qu'on ait une première partie de course sur cette fourche qui soit quand même assez souple. Ça permet quand même de lisser le bitume andalou, parfois ponctué de petites imperfections. L'arrière, je le trouve peut-être un petit peu dur encore. Après, c'est vrai que ça amortit quand même bien, ça bosse bien. Ce Sax à l'arrière et cette Showa BPF 43 mm à l'avant, entièrement réglable. Vous êtes chez Ducati. Et ce qui est remarquable, outre ce moteur, c'est le comportement sur route déjà. C'est incroyable, la vivacité de ce train avant. Mais c'est dingue comme elle se place du regard cette machine. Elle bouge ultra rapidement d'un gauche à droite sur les enchaînements rapides. Heureusement qu'il y a un amortisseur de direction pour domestiquer un petit peu cette fougue au niveau du train avant. Freinage, freinage d'outre-tombe, freinage de bûcheron, freinage pitbullesque. Voilà, grâce au bon mètre cylindre à fixation radiale. C'est une pompe là dont on peut régler l'écartement. Étrier radio Brembo bien évidemment à l'avant. Et étonnamment à l'arrière, moi j'ai un bon feeling. Le pack électronique, il est bien fait. On arrive vraiment à des choses très très performantes aujourd'hui parce que les interventions, elles sont justes. Je me sens pas du tout frustré. J'ai pas l'impression d'avoir un carcan électronique qui m'empêche de faire des choses. Au contraire, elles sont sécurisantes et elles interviennent au bon moment. La boîte de vitesse, elle est très sérieuse. Aucun souci là-dessus. La commande hydraulique, elle fait preuve de souplesse.
Mais il y a le quick shifter de série et ça dynamise complètement les roulages. Regardez-moi cette agilité. Ah, et puis je la sens bien rigoureuse sur l'angle. J'ai hâte d'aller vérifier ça sur la piste. Et la piste, c'est maintenant sur le circuit de Monte Blanco. Allez, petite tour sur piste pour vérifier et valider ce qu'on a vu sur la route. Alors là, ils nous ont mis les appuis aérodynamiques du catalogue accessoires, les mêmes que ceux de la V4, des belles petites pièces en carbone. Ça apporterait de la stabilité supplémentaire. Ouah. En tout cas, moi, ce que je constate direct, c'est que je survalide son agilité et sa vivacité. La connexion à la poignée aussi. Oh. La consistance du freinage. Il marche bien le quick shifter au rétrogradage. On peut rentrer 2 rapports en kata. Ça tient. Là sur l'angle, wouhou, ça tient bien aussi. Alors on a gardé les Rosso4 de la route au circuit. C'est des bons pneus sportifs, mais on sent leurs limites ici. Pourtant il y a du grip à Monte Bianco. Oh la vache. Bon, elle est facile à placer. Il y a un bon maintien sur les gros freinages. Ça tortille un peu du cul quand même quand on appuie fort. Là avec le réglage de suspension un petit peu plus dur, moi ça me convient pas mal, même si ça met quand même l'arrière pas mal en contrainte. Sur des réaccélérations, des fois ça glissouille un petit peu, je le sens. Allez, ligne droite. Oh. Allez, cette cartographie sport, elle porte bien son nom. Ah, j'aime bien la réaction moteur, ça monte très très vite. Au bout du compte, toujours cette histoire, on peut bien bouger autour du réservoir. Elle a été bien pensée, elle est fine entre jambes et je peux bien me reculer, mais j'ai du mal à me coucher sur le réservoir tellement il est bas. Ah, quelle stabilité. Quand on est sur l'angle, le train avant il est vif. Mais à quoi sert la 6e vitesse en fait? Elle est hyper longue, alors que je trouve que globalement la transmission elle est plutôt bien faite, l'étagement de boîte en particulier, avec un 2-3 assez courts qui sont cool sur la route. Ah, c'est vraiment plus accessible qu'une Street Fighter V4. C'était tellement cool. Elle est vraiment sympa aussi sur piste. Alors certes elle est limitée, on arrive aux limites un peu du freinage, des pneus, mais franchement c'est la quadrature du cercle quoi, entre une Street Fighter V4 inabordable, une Panigale V2 un petit peu physique, et ben elle arrive bien dans la gamme cette Street Fighter V2. À quel tarif déjà? 16 990 €, c'est 2 200 € de moins que la Panigale V2 et 3 600 € de moins que la Street Fighter V4 de base. Une belle somme tout de même qui singularise cette Street Fighter V2 de 153 chevaux, une moto un peu à part dans les gammes actuelles.